Coucou tout le monde, c'est Mathilde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vous propose de vous montrer comment je fais ma rotation pinceau. Donc c'est un peu comme la rotation make-up en fait, mais avec des pinceaux. Je vais vous expliquer en même temps à quoi me sert chaque type de pinceau. Donc si ça vous intéresse de partager ce petit moment avec moi, je vous invite à poursuivre la vidéo. Avant toute chose, et si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien louper de mes prochaines aventures make-up. Moi ça me booste, ça m'encourage. Je suis super contente de voir que la petite communauté s'agrandit. Pour vous c'est gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le petit bouton en bas à droite. Toutes les semaines, je lave mes pinceaux, soit avec du savon, soit avec du nettoyant à sec pour pinceaux. En général, une fois par semaine, j'essaye de les nettoyer. Et tous les 3 semaines, un mois, je les change en fait. Je fais une rotation de pinceaux. Et je vais vous montrer ça. Alors sur ma commode, il y a ça. Donc ça, c'est à peu près tout ce qui est pour les yeux, les sourcils, pinceaux plutôt yeux. Alors je me sers pas de tous, hein, mais voilà, là j'ai les pinceaux pour le visage. Et là, j'ai encore des pinceaux visage, poudre, blush, etc. Donc je vais vous détailler pinceau par pinceau à quoi ils servent, si je les garde, je les lave, si je les fais tourner. D'abord pour appliquer le fond de teint, j'ai toujours un pinceau en service entre guillemets. Donc celui-là c'est le Sephora Pro Bronzer Poudre 48, un énorme kabuki en fait qui est dense, qui est vraiment épais. Et ça c'est parfait pour appliquer le fond de teint. En 3-4 passages, vous avez appliqué quasiment tout votre fond de teint sur le visage. Donc ça c'est un super pinceau pour le fond de teint. Vous voyez là il est sale, ça fait un petit moment que je m'en sers, donc je vais le laver et je vais le ranger et je vais le remplacer par un autre. J'ai également ce pinceau là double embout de Huda Beauty avec un petit embout ici, c'est plus pour le contouring en fait. Bon, vous voyez ce pinceau là je m'en suis pas tellement servi ces derniers temps, donc je vais le laisser dans la rotation en fait, je vais continuer à m'en servir. Pinceau pour le blush, donc ça c'est un Steeping Blush de chez Real Techniques. Ça c'est franchement c'est idéal pour le blush en fait, c'est un pinceau duo fibre mais court et en fait c'est vraiment très pratique pour appliquer le blush. Je m'en suis pas beaucoup servi, ce que je vais faire c'est que je vais juste lui passer un coup de nettoyant pinceau et je le garde dans les pinceaux. J'ai celui-ci aussi donc de chez, ça c'est un pinceau de chez Yves Rocher, il n'y a pas de nom dessus, c'est un pinceau tout court et dense. Ça ce serait plus faire du contouring en précision. Vous voyez il est pas sale, je m'en suis même pas servi, donc je vais le ranger. Ensuite j'ai le Buffing Brush toujours de Real Techniques, donc ça c'est pareil, c'est plus pour faire le contour. Ça c'est pratique par exemple pour appliquer le bronzer, là où on veut le poser, ici sur le front, et puis après on peut flouter un peu, on peut époser le bronzer et ensuite le dégrader, le flouter. C'est des pinceaux qui sont assez pratiques pour ça. Il est pas très sale mais je vais le laver quand même et puis je vais le faire tourner, je vais le remplacer par un autre. J'ai ce pinceau également que j'avais acheté chez Nocibé, donc vous voyez une forme un petit peu triangulaire, donc c'est pareil, c'est pour faire du contour. Il s'appelle Contouring Précision 113, j'aime bien la forme, elle est très sympa. Je me suis pas tellement servi non plus, je m'en suis même pas servi du tout, il est pas sale. Je fais pas tellement de contour en ce moment, donc voilà, je vais le ranger tout simplement. Ici on a le pinceau numéro 8 de It Cosmetics qui s'appelle One Ball Powder. Alors ça c'est le pinceau idéal, que ce soit pour appliquer la poudre, alors moi je m'en sers pas pour appliquer la poudre mais plus pour appliquer du blush ou du bronzer. C'est le genre de pinceaux qui ont des formes idéales parce que voilà c'est des formes coniques. C'est des pinceaux qui sont en même temps touffus et en même temps qui ont une forme un peu en pointe. Ça fait la précision et en même temps ça diffuse la matière. Voilà, ce type de forme de pinceau c'est vraiment génial. Il est dû aux fibres, il est super doux. Voilà, il est tout propre celui-là, je le laisse dans mes pinceaux. J'ai ce pinceau là dont je me servais pour poudrer mon dessous d'œil, enfin pinceau de Make-up Revolution. Alors je l'aime pas trop en fait, je sais pas, je trouve qu'il applique pas tellement bien la matière, j'ai du mal à diffuser la matière avec ce pinceau là, donc je vais simplement le laver et le ranger. De Real Techniques, donc ça c'est un powder brush, donc c'est un pinceau pour la poudre tout simplement. Il fait bien le job, il est assez épais, large, il applique bien la poudre. Ça fait un petit moment que je m'en sers, donc je vais le laver puis je vais le faire tourner. Dans mes pinceaux teints j'ai également celui-ci donc qui est très bien. Vous voyez c'est toujours un peu le même forme de pinceau, un peu touffu mais en même temps pointu, oblongue. Celui-là c'est le poudre précision 59 de chez Sephora. Alors c'est pareil, il est très bien pour appliquer le blush, essentiellement le blush ou le bronzer. Ça fait un petit moment que je m'en sers, je vais le laver, il est pas très sale mais je vais le laver à l'eau et au savon et je vais le remplacer par un autre pinceau. Celui-ci c'est le pinceau Sephora Enlumineur effet zéro matière 93. C'est un pinceau qui est fait pour appliquer l'highlighter. Moi j'ai un peu de mal avec ce pinceau, je trouve qu'il est, je sais pas, les poils sont très longs. J'ai du mal à l'apprivoiser mais bon après apparemment il est pas si mal que ça pour appliquer l'highlighter, donc je vais continuer à le tester, je le laisse dans ma rotation, je le nettoie pas, il est pas sale. En pinceau poudre j'avais également celui-ci, donc je me suis pas tellement servi, c'est le Sephora poudre effet zéro matière 80
91. Je vais le laisser dans ma rotation et puis je vais m'en servir vraiment là pour appliquer la poudre dans les jours à venir. Donc c'est un gros pinceau qui est très bien, hein, qui est tout doux, très touffu, qui va être parfait pour appliquer la poudre. Les pinceaux pour les yeux, il y en a un paquet. Donc j'ai le pinceau 231 de chez Zoeva. Donc ça c'est idéal pour faire les coins externes en précision, même le coin interne aussi, on peut faire le coin interne, ou dégradé mais vraiment en précision sans trop estomper. Donc vous voyez, il n'y a rien dessus, il n'y a même pas de poudre, ça je le laisse parce que j'en ai toujours un en général avec moi. Ici j'ai un petit Yves Rocher, c'est un petit pinceau boule, faire un petit peu la même action, mais alors ça va être peut-être plus pour tapoter, le fard à paupières en coin externe ici. En fait je vais plus m'en servir pour tapoter, pour intensifier le coin externe avec une couleur foncée. Je vais le laisser dans mes pinceaux parce que je me rends compte qu'il est pas sale du tout. J'ai un pinceau goupillon également comme ceci que j'ai tordu un petit peu, donc celui-là c'est un Make Up Forever, ça je m'en sers pour appliquer la cire que je mets régulièrement sur mes sourcils pour bien les fixer, la cire à cheveux. Donc ça, bon, ma foi, il est pas sale là, donc je le garde. J'ai deux petits pinceaux biseautés. Alors il y en a un, je m'en sers plus pour faire celui-là, je m'en sers pour faire mes sourcils parce qu'il est très dense et précis. Plus il est fin. Celui-là c'est un pinceau biseauté, voilà, ce sonne chez Action, il est un peu moins précis. Donc celui-là je m'en sers plus pour faire le ras de cils supérieur ou le ras de cils inférieur. Donc ces deux-là, je les lave et je les change, je les fais tourner. Ici c'est un pinceau de chez Sephora, c'est le paupière fin numéro 15. Ça c'est pareil, c'est plus pour accentuer le coin externe ou travailler en précision. Je le laisse dans mes pinceaux. Celui-ci c'est un pinceau de chez Action, testé d'appliquer l'anti-cerne avec. C'est plus un pinceau estompeur, mais bon voilà, comme c'est un pinceau synthétique, il peut être pas mal pour l'anti-cerne. Donc je le laisse dans ma rotation. Ici j'ai le pinceau de chez Action qui est très bien ma foi, il y a un double embout, donc il y a un embout fluffy et un embout ici plus précis. Je vais le laver, je vais le faire tourner, mais franchement j'ai trouvé qu'il était pas mal du tout. J'ai un pinceau ici que j'ai trouvé, donc je vous avais mis dans mon haul, normalement vous l'aurez vu avant. C'est un pinceau de la marque Glamour, tout simplement, de chez Carrefour, mais j'aime bien la forme est pratique et ce type de pinceau là c'est très bien pour appliquer la poudre en dessous d'œil, voilà. Donc celui-là il est propre, je viens de le mettre donc je le garde. Ici j'ai un pinceau plat, un pinceau langue, on peut appeler ça un pinceau langue de Make Up Forever, donc ça c'est très pratique pour appliquer par exemple les fards lumineux en tapotant sur la paupière mobile. Donc celui-là je le lave, je le change. J'ai le pinceau double embout que j'ai eu dans la palette Naked ultraviolette, donc il y a un petit embout fin ici et un embout fluffy. Je vais le laisser parce qu'il est tout propre, je m'en suis pas servi. J'ai également un pinceau, celui-là c'est le 235 de chez Zoeva, donc c'est des pinceaux biseautés, un peu fluffy. Ça peut servir à flouter le ras de cils inférieur, voilà, toujours des choses en précision. Il est un peu sale, je vais le laver, je vais le changer. Ici j'ai encore un autre pinceau biseauté, donc je me sers pour faire l'eyeliner, le ras de cils inférieur. Je vais le laver. Ici j'ai encore un pinceau double embout, celui-là c'est celui que j'ai eu dans la palette Stoned. Il y a un embout un peu fluffy ici, ça c'est très pratique. Et il y a un embout plat ici mais tout fin, donc ça peut être pratique pour appliquer des fards lumineux pailletés en coin interne. Et puis ça pour estomper ou pour appliquer des fards, voilà, quel qu'il soit. Celui-là je le lave, je le change. J'ai encore un pinceau plat, vous voyez, dont je me suis servi. Ça c'est un pinceau que j'ai acheté chez Saga. Des pinceaux poils synthétiques mais qui sont pratiques, hein, qui font bien le job. Donc je vais le laver, je vais le faire tourner. Dans mon pot à pinceau, mais en fait je m'en sers jamais. C'est un combleur sourcil. À la base c'est un combleur sourcil numéro 35. Ma foi je vais le laisser, je vais essayer de m'en servir. Ce pinceau c'est l'enlumineur contouring 80 de chez Sephora. Vous voyez, donc ça c'est un pinceau qui est cracra, que je dois laver toutes les semaines, voire plus, hein, parce que c'est le pinceau dont je me sers pour passer l'anti-cerne, la base à paupières. Donc changer, je le lave et je le change avant de changer. J'avais également dans ma rotation donc le pinceau 217 de chez MAC, donc on pourrait dire que c'est l'estompeur parfait, mais c'est un peu vrai, hein. C'est un pinceau culte de chez MAC, un pinceau super pratique pour faire l'estompe ici en fait, pour flouter votre couleur de transition, c'est vraiment le pinceau idéal. Bon, il est pas sale, je m'en suis même pas servi, là je le garde. J'ai le pinceau 230 de chez Zoeva, donc qui est un petit pinceau en pointe comme ça, donc ça va être vraiment pour faire le point lumière en coin interne ou tout ce qui est précision. Donc il est sale, je vais le laver, je le changerai je pense. J'ai pareil un petit pinceau un peu culte de chez MAC, hein. C'est le pinceau typiquement pour appliquer le fard à paupières sur la paupière mobile, tout ce qui est fard, mat ou peu lumineux. Là c'est le 239 de chez MAC, hein. Il est sale, je vais le laver et je vais le faire tourner. Ici j'ai un pinceau qui s'appelle le pinceau lèvres précision 130, c'est un pinceau de chez Nocibé. Alors je m'en suis pas servi en fait, c'est un pinceau biseauté un peu épais, mais j'aurais voulu qu'il soit plus épais en fait, parce que moi je voulais me servir de ce type de pinceau pour appliquer l'anti-cerne, parce que c'est idéal. Et là il est trop petit, je sais pas trop ce que je vais en faire en fait, je m'en suis pas servi.
je vais le ranger. J'ai ici encore un paupière poudre 60, donc ça c'est un peu comme le Max. C'est un pinceau plat mais un peu fluffy, donc ça sert vraiment plutôt à appliquer les fards sur la paupière mobile, éventuellement à estomper un petit peu. Je m'en suis pas servi, je le laisse dans mes pinceaux. Ça c'est le pinceau indispensable, je dirais, pour appliquer le ras de cils inférieur. Ça j'en ai toujours un dans mes pinceaux. Celui-là c'est le paupière estompeur 70 de chez Sephora. Mais je vais le nettoyer et je le fais tourner. J'ai un pinceau Zoeva 224, donc qui se présente comme ça. C'est un pinceau fluffy mais petit et un petit peu évasé, donc qui est pratique pour en fait diffuser la matière ici, surtout quand vous avez des petites paupières. Ça va venir flouter en précision sans aller trop loin en fait, couleur que vous voulez mettre en coin externe. Je le laisse dans les pinceaux. J'avais un petit pinceau ici comme ça tout fin. Alors ça c'est tout simplement un pinceau que j'ai eu chez Action. Ça c'est des pinceaux pour faire de la peinture à la base. Je pensais m'en servir pour appliquer l'eyeliner ou ce genre de choses. Bon, il est propre, je m'en suis pas servi. Je vais le ranger. J'ai ce pinceau là de chez Zao que j'avais acheté à la Biocop et dont je me sers comme estompeur, mais estompeur un peu de précision, et je trouve qu'il diffuse pas terrible la matière. Un peu déçue de ce pinceau. Je vais le nettoyer et puis je vais le ranger. Encore un pinceau estompeur de chez Action, donc bon, celui-là je le garde, je m'en suis pas servi. C'est toujours bien d'avoir plusieurs estompeurs pour estomper la couleur claire, la couleur foncée. Ici j'ai une petite mousse, c'est un pinceau double embout. Ici il y a un petit côté plat fin qui peut servir à faire le coin interne, à faire de la précision au coin lumière. Et un embout mousse, ça peut servir pour appliquer certains fards très pailletés qu'on ne peut appliquer qu'au doigt. Bah voilà, souvent avec un embout mousse on arrive aussi à les appliquer, donc c'est toujours bien d'en avoir un dans son pot à pinceau. Ici j'ai un petit pinceau, donc ça c'est encore un Yves Rocher, un petit peu boule, sert à en dessous estomper le ras de cils inférieur. Il est sale, je vais le laver et puis je vais le faire tourner, je vais le remplacer par un autre. J'ai également avec moi toujours une éponge parce que ça c'est hyper pratique, que ce soit pour le fond de teint ou anti-cerne, c'est toujours hyper pratique. Donc j'ai celle-ci que j'ai achetée récemment chez Carrefour, qui manque un peu de souplesse mais j'ai envie de continuer à la tester, donc je vais la laver et je vais la laisser dans ma rotation. Et celle-ci c'est la Beauty Blender, bon là elle est vraiment cracra. Je vais la laver et je vais la ranger pour l'instant. Je garde qu'une éponge, j'ai qu'une éponge en service si on veut, donc voilà, j'en garde pas plusieurs. Donc je vais faire avec celle-là pour ma rotation. Donc là on va passer au lavage. Donc, déjà je vais laver cela juste avec le nettoyant pinceau de chez Sephora, c'est très pratique ça. Moi ce que je fais, que j'en mets un peu comme ça sur un Kleenex. Ça c'est uniquement quand les pinceaux sont pas très sales, qu'on veut juste enlever un peu les pigments. Ensuite bah, je prends mon Kleenex et je viens le frotter dessus. Vous voyez, ça part bien, ça enlève bien les pigments. Vous voyez, il est impeccable. Bon, il n'était pas très sale. Entre deux nettoyages au savon, ça c'est pas mal, ça suffit. Je vais faire pareil avec celui-là. On prend l'autre côté du Kleenex, on met du produit dessus. Je mets le produit plutôt sur le Kleenex que sur les pinceaux, je trouve que c'est plus efficace. Bon, celui-là, il n'est pas très sale, hein. C'est vraiment histoire de... Vous voyez, ça dépose la matière, un petit peu les pigments sur le Kleenex. Et pas un nettoyage complet comme on peut faire à l'eau et au savon, mais... Donc une fois que j'ai lavé les pinceaux, il y en a certains que je mets, je repasse un petit coup de serviette. Il y en a certains que je fais sécher à plat, d'autres j'essaye de les mettre, là j'ai un petit support à pinceau en fait avec des petits élastiques. Donc j'essaye de les mettre la tête en bas, c'est mieux comme ça l'eau coule pas sur les cols en fait. Parce qu'entre le manche et la touffe de poil, vous avez de la colle, bah forcément vous avez de la colle et c'est pas trop bon que l'eau reste à l'intérieur. Donc voilà, et puis je leur mets des petits Bosch Guard pour garder les poils bien serrés. Enfin sur certains pinceaux, pas sur tous.
lavé mes pinceaux, j'ai mis les petits brush guard, ils sont asséchés ici, certains verticales, certains à plat, sur une petite serviette. Et donc maintenant, je vais remplacer ceux que je veux ranger qui sont en train de sécher par d'autres que j'ai envie de faire tourner. Donc je vais vous montrer ce que je vais rajouter dans ma rotation pinceau. Je vais rajouter ce pinceau biseauté qui est un petit peu épais là, qui peut servir à placer l'highlighter. En fait, c'est un pinceau de chez Polier que j'avais eu dans mon kit. On nous préconisait de nous en servir comme pinceau fard à paupières, mais en fait, ce type de forme là, c'est vraiment idéal pour appliquer ici l'anti-cerne. Il est un peu fluffy, donc c'est parfait, mais avec une forme biseautée. Je remets un estompeur paupières numéro 10 de chez Sephora, indispensable pour faire le ras de cils inférieur. J'ai un vieux pinceau ici Sephora, c'était le poudre 41, mais vous voyez, en fait, il est resté dans mes tiroirs. Il était avec d'autres pinceaux, il s'est un peu abîmé, donc en fait, je vais le sortir pour essayer de le remettre un peu d'aplomb. Ça peut être pour le blush ou pour la poudre. Je vais également rajouter ce petit pinceau. Alors ça, c'est la marque L. Donc c'est un petit pinceau tout doux, fluffy, qui peut servir à faire du contour. Ça peut servir à mettre de l'highlighter. Je dirais que ça peut presque servir à poudrer le dessous de l'œil. C'est un peu multifonction comme pinceau, donc c'est toujours bien d'en avoir un. De Ruelle Technique, je vais rajouter un blush brush, donc qui se présente comme ceci. Donc c'est pareil, c'est des formes toujours un petit peu coniques. Ça, c'est très pratique pour notamment appliquer le blush. Toujours pour l'anti-cerne, je vais également rajouter ce pinceau de chez Nocibé qui est le 101 anti-cerne précision. C'est un petit pinceau très dense avec une forme un peu triangulaire, donc qui peut être bien effectivement pour appliquer l'anti-cerne. J'inclus dans ma rotation un contour blush bronzer numéro 43 de chez Sephora. Donc ça, c'est un pinceau typique pour appliquer votre contour et le flouter en fait. Je rajoute un pinceau de chez Action, c'est en complément des éponges. Bon, moi le fond de teint, j'ai plutôt tendance en ce moment à le mettre à l'éponge, parfois je le mets au pinceau. Petit pinceau que j'ai trouvé chez Action qui était pas cher du tout, et c'est très pratique parce que ça diffuse le fond de teint en 2 temps 3 mouvements. Ils sont doux, les poils partent pas du tout. Je rajoute un petit pinceau comme ça, double embout. Alors celui-là, je sais plus trop bien, je crois que je l'avais acheté à Monoprix. Ça peut me servir, vous voyez, la tranche est plate comme ça. Ça peut servir à flouter le ras de cils inférieur. Et puis moi, de l'autre côté, il y a le petit pinceau plat ici qui peut servir aussi. Je rajoute un pinceau estompeur de chez Sephora. Celui-là, c'est le creux de paupière 73, donc peut-être plus pour poudrer la paupière mobile avec du fer clair. Je rajoute un petit pinceau tout fin, tout précis comme ça pour éventuellement aller dans le coin interne. Je rajoute 2 pinceaux plats basiques, pinceaux plats synthétiques qui vont me servir pour plus les fards irisés. Je rajoute un petit pinceau boule comme ça de Ruelle Technique qui peut servir à venir flouter ici ou à déposer la matière en tapotant. Et je me rajoute toujours 2 pinceaux biseautés, donc il y en aura un, sera plus pour mettre de la poudre grise sur mes sourcils, et l'autre éventuellement si j'ai besoin de faire un trait de liner en ras de cils supérieur. Voilà, j'ai également donc ma petite éponge dont je vais me servir pour le fond de teint et pour éventuellement aussi peut-être l'anti-cerne. Et j'ai toujours pas loin à proximité une petite houppette, celle-là c'est celle de chez Linda Alberg, elle est toute douce. Ça c'est éventuellement pour poudrer à la place du pinceau. Voilà. Donc ma semaine de pinceau, c'est ça pour les yeux, l'anti-cerne, poudrer le dessous de l'œil. Et ensuite c'est ça pour tout ce qui est teint, blush, contour, poudre, etc., etc. J'espère que cette vidéo un petit peu différente vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit thumbs up, à vous abonner à ma chaîne YouTube bien sûr si ce n'est pas déjà fait, à me laisser des petits commentaires pour me dire vous comment vous gérez vos pinceaux. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines aventures make-up. Quant à moi, je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à très vite, bye!